Bon, clairement la news dont tout le monde parle, elle concerne The Batman, mais vous imaginez bien que l'actualité ciné et série, elle s'arrête pas là. Vous êtes dans le récap, on fait le point en bref. Un film Lego, Playmobil, Monopoly, Barbie ou encore Funko Pop, les jouets, ils ont la cote. Un nouveau va bientôt avoir le droit à son adaptation, et le pire c'est que vous étiez certains à le dire pour rigoler. Mattel prépare avec Warner Bros un live action de Hot Wheels. On n'en sait malheureusement pas plus, car c'est vraiment les tout débuts, mais c'est un projet qui va voir le jour. Alors quels seront les prochains? Proposez vos idées en commentaire. À ce rythme-là, on les aura tous faits. En parlant de projets en cours chez Warner Bros, le studio semble développer un film d'animation Batman Beyond. Même s'il n'y a encore rien d'officiel, diverses sources disent tous la même chose, ça va se produire. Et des concept art ont même fuité à son sujet. Je vous mets les liens en description. Apparemment, il devrait sortir en 2020. Sachant que le studio vient de dater un autre film d'animation sur DC Super Pets, et cela pour 2021. On y suivra Crypto, le chien de Superman, As de Batman, mais aussi Streaky, le chat de Supergirl. Bref, toute l'animalerie va y passer. Ce sera réalisé par Jared Stern, scénariste de Lego Batman, et Sam Levine, un ancien de chez Disney. Pour ce qui est en tout cas de Batman Beyond, soit La Relève en français, ça se déroulera de son côté dans le futur, et nous proposera un tout nouveau Chevalier Noir, bref, j'ai vraiment hâte. Pour en finir avec DC Comics, on a quelques photos sur le tournage de Birds of Prey, où on y voit Harley Quinn de Margot Robbie se rendre dans une animalerie. Son style est en tout cas très différent de celui de Suicide Squad, avec quasiment aucun tatouage. Pareil, je vous les remets en description pour les analyser plus en détail. Bon, ce que je vous propose, c'est de maintenant déjà passer à quelques nouveautés casting, et il y a des choses sympas. Je vous annonçais il y a peu que Netflix venait de renouveler la série You pour une saison 2. Si vous n'avez toujours pas vu la première, d'ailleurs, n'hésitez pas à foncer, et au pire des cas, on a fait une petite critique sans spoiler. L'actrice Victoria Pedretti vient de rejoindre le casting de cette suite, elle est notamment à l'affiche de Haunting of Hill House. Elle va incarner Love Queen qui travaille en tant que chef dans une épicerie haut de gamme. C'est elle qui sera la prochaine cible amoureuse de Joe. J'espère de mon côté que la saison 2 ne sera pas trop répétitive, parce qu'à première vue, j'ai l'impression qu'ils reprennent le même schéma que la première. Affaire à suivre donc. On n'a par ailleurs aucune date de sortie pour cette suite. Dans un genre bien différent, il semblerait que l'actrice Zendaya soit en cours de négociation pour jouer dans le reboot de Dune. Elle serait ainsi aux côtés de Timothée Chalamet, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson et d'autres. Elle jouerait apparemment l'intérêt amoureux du personnage de Chalamet. On ne sait pas quand ce film sort, mais ce sera pas avant 2020 voire 2021. En parlant de casting, lui en sera absent et il s'agit de Dwayne Johnson pour Fast and Furious 9. Officiellement, c'est qu'il n'est pas disponible à cause de Hobbs & Shaw et Jumanji. Officieusement, c'est sûrement dû à son froid avec Vin Diesel. Cependant, l'acteur ne dit pas qu'il ne sera pas présent dans un 10e opus, mais de mon côté, je vous conseillerais pas trop miser dessus. A mon avis, il y a plus de chances de le voir dans un Hobbs & Shaw 2. En parlant d'ailleurs de Hobbs & Shaw, on sait que le trailer sera dévoilé ce vendredi. C'est officiel. Bon, sinon pour quasiment terminer, on a un premier visuel pour Bad Boys for Life, le 3e opus de la franchise. Le tournage a enfin commencé et j'ai vraiment hâte qu'il sorte. Dans un genre bien différent encore une fois, une énième œuvre de Stephen King va avoir le droit à son adaptation en série. The Stand, soit le fléau en VF, décrit une planète décimée par une épidémie. Le sort de l'humanité est entre les mains de Mère Abigail, 108 ans, et quelques autres survivants. Ce sera une mini-série de 10 épisodes sur CBS aux États-Unis, et qui n'a pas pour objectif d'être renouvelée. L'idée étant de se contenter des événements du livre. Sorti malheureusement encore inconnu, mais j'ai extrêmement hâte de voir ça. Les geeks, c'est tout pour ce petit récap ciné-série du jour. Comme d'hab, j'espère qu'il vous aura plu, petit pouce bleu et le commentaire. Et n'oubliez pas d'aller checker le YouTube pour nous soutenir de manière totalement gratuite. C'était Mathéo, ciao tout le monde.